Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous remercions de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Nous saluons frère Maxime, nous saluons amis, et nous sommes contents du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Nous connaissons que bon Dieu content de nous mettre un petit temps à part pour nous entendre des paroles, pour nous apprécier ça le fait pour nous. Donc, nous demandons que vous va porter attention non seulement à étudier, mais à mettre en pratique sa parole l'a dit. Que bon Dieu bénisse nous pendant qu'on a passé ce moment ça ensemble. Nous disons merci tout du fait qu'on prend le temps pour commenter, pour abonner avec chaîne et pour écrire tout, on doit cliquer sur ça marque notification pour chaque fois nous monter au Kawel. Donc, que bon Dieu bénisse nous pendant qu'on a passé ce moment ça ensemble dans l'étude parole. Semaine ça, message nous on parle centré sur mot sincérité. Cette semaine, notre message sera centré sur la sincérité. Sincérité est l'une des qualités les plus nobles et les plus recherchées. Selon Larousse, sincérité du latin sinceritas, c'est la qualité de quelqu'un de sincère qui exprime avec franchise ce qu'il dit, ce qu'il pense. C'est le caractère de celui qui est l'expression fidèle des sentiments réels de quelqu'un. Sincérité, c'est l'authenticité, c'est l'absence de trucage, de contrefaçon. Donc, sincérité, lorsqu'on dit, on parle de sincérité, eh bien, on parle d'un bagage qui sans faute là-dedans, sans magouille là-dedans. Un monde qui sincère, c'est un monde qui a fait confiance, qui pas nan magouille. Lors dit un monde sincère, ou dit monde ça pas aucun fraude la kaili. Son monde qui a fait tout effort pour le servir bon Dieu fidèlement. La sincérité est la vertu de celui qui communique et agit conformément à l'intégralité de ses sentiments, croyances, pensées et désirs d'une manière honnête et authentique. Moun qui sincère là, l'el dit un bagay, eh bien, ça le dit, c'est ça le croit, il pas du moyen pour la virer bouche li. Ou pas dans l'église, mon Dieu, pour pas sincère. Ou pas dire c'est chrétien et puis ou pas faire confiance. Christ dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Zami moi si c'est chrétien ou yé. Sou dit moun oui, faut c'est oui lié, sou dit non c'est non pour lié. Pas faire moun blasphémer non Christ, pas faire moun blasphémer l'évangile. Si ou dit ou c'est chrétien, fait tout effort pour vivre avec sincérité. Jésus fait louange pour Nathanaël. Le loué Nathanaël dans Jean 1er, verset 47, Christ dit, mais un juif qui tout bon, mon juif tout bon, un homme qui pas gen ruse la kaili. Ça c'est un juif qui tout bon, son juif vrai qui pas gen rien, qui pas gen fraude la kaili, qui pas fait fraude, qui pas fait magouille. C'est ça Jean 1er, verset 47. Quand Jésus vit s'approcher Nathanaël, il dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Un véritable Israélite, un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Un homme sans trou dans manche. Nathanaël était effectivement un homme exempt de prétention et de tromperie. Sinon, Jésus n'aurait pas fait cette déclaration à son sujet. Si Nathanaël pas un monde qui était sincère, Christ pas dit ça. Parce que Christ connaît que monde. Jean dit dans Jean chapitre 2 verset 25 nous lit que Christ pas besoin de monde pour rendre témoignage de l'autre monde. Christ est en connaît qui ça dans cœur. Ou doit tromper, ou doit tromper.
Mon pas qu'à tromper mon Dieu. Et gon chant créole m'entendez côté mon a chanté dit que kay coulé qu'a tromper soleil, mais il pas qu'à tromper la pluie. Parce que nous-mêmes en tant que l'homme, eh bien nous c'est soleil, mais bon Dieu c'est la pluie. Si kay ou coulé, mais la pluie tombe, ou connaît. Parce que il pas qu'à tromper la pluie. Dans Jean chapitre 2 verset 25, en effet, Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Christ était contre cœur. Pas capable mentir. Donc, le te dit, Nathanaël, c'était un homme sincère. Eh bien, il a raison, parce que Nathanaël, c'était un homme sincère, un homme sans trou dans la manche. Mais est-ce que sincérité suffit pour nous faire bon Dieu plaisir? Nous connaissons que bon Dieu besoin, bon Dieu voulait que tout le monde qui servi sincère, il faut avoir sincérité. Mais est-ce que ça suffit? Et maintenant, regardez ça, la Bible dit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 4 à verset 11. Acte 26, verset 4 à verset 11. La Bible dit, comment je me suis comporté, c'est l'apôtre Paul qui parle, comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. Paul dit que si moun ki la yo vle rendre témoignage, yo ka dil, parce que yo connaît, parce que m'viv nan mi-temps yo, et yo connaît m'viv takou pharisien, et c'est parti qui plus strict dans la religion juif yo. M'pas bay menti parce que yo connaît. C'est ça l'apôtre Paul dit. Si c'est chrétien, est-ce que moun qui connaît aussi yo parle de ou qui ça y a dit? Ou c'est chrétien, c'est chrétienne, moun qui connaît tout bon vrai. Qui témoignage que y a bay de ou? Est-ce que y a dit qu'on pas gen trou dans manche? Est-ce qu'on a dit ça l'apôtre Paul dit là? Moun qui la yo connaît parce que m'viv nan mi-temps yo. Depuis m'tout petit là yo connaît. M'pas gen trou dans manche. C'est ça l'apôtre Paul a expliqué. Et mais dans verset 9 là il dit pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Moi-même pensé, l'apôtre Paul dit, faut que moi fasse tout ça, m'te capable pour me opposer non Jésus-Christ. Et c'est ça même que me fait dans Jérusalem. Il dit, moi arrêté, chrétien, mettez en prison. Et moi recevoir lettre dans mes chefs yo pour mal arrêter yo. Et mal mettre dans toute synagogue yo me passer me punir yo. Et me forcer yo pour parler mal de Jésus-Christ. Tellement gon rage dans cœur contre yo même. Et Paul dit même mal persécuté dans l'autre ville. Côté c'est comme si Paul quittait et côté il gain droit faire là et bien là aller dans l'autre circonscription là le fait. Et ça le dit pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. J'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. L'heure est arrivée pour condamner à mort, je votais contre eux, je votais pour condamner eux. Paul a un pouvoir. Et bien, le pouvoir, ça, il sert à pouvoir. Alors, avant que l'apôtre Paul, c'est le Saul. Eh bien, il a persécuté tout chrétien que le cas joigne. Et sous son c'est ça même que le t'a pral fait. Le tenant sous la route de Damas dans Actes des Apôtres chapitre 9. C'est ça même que le te continue de faire. Le n'emmène il pas chercher chrétien pour le mettre en prison. Le Christ frappe, Christ dit Paul, Saul, pour qu'il soit persécuté comme ça.
Et là, demande Seigneur, qui mounouye? Parce que l'aveugle, il pas qu'à ouais. Christ dit, c'est moi-même, Jésus-Christ, ou persécuté, ou pas qu'à, si il a joué ça. Et là, il ça pour faire. Christ dit, allez dans la ville là. Il a dit où ça pour faire. Et nous parlons plus tard, l'arrivée dans la ville là, qui ça Ananias te dit pour le faire. Dans Acte 23, verset 1er, Paul a pris défense li devant concile là, devant Sanhédrin. C'est assemblée juif yo. La Bible dit, les regards fixés sur le Sanhédrin, pendant que j'ai Paul fixé sur yo, il dit yo, frère Maxime yo, c'est avec toute bonne conscience que me te conduit tête moi jusqu'à aujourd'hui devant nous. Conscience ne pas reprocher même de ça qu'on fait. J'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. Conscience li pure. En toute bonne conscience. Et dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3, l'apôtre Paul dit, je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure. À l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Dans 1 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre Paul a parlé à l'église dans Corinthe, il dit, conscience moi claire, conscience ne pas reprocher rien. Pourtant, ça pas veut dire que moins juste. Ça pas veut dire que m'pas de problème. Parce que c'est pas moi-même qui a jugé, mais c'est le Seigneur qui a jugé. C'est ça le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 4. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui juge, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Malgré conscience, ne pas reprocher, mais c'est l'Éternel qui a jugé pour qu'on ait est-ce que Jean m'a agi en bien. Donc, c'est un argument sans réplique contre la théorie souvent répétée, selon laquelle toutes les actions religieuses sont justes tant que l'on est sincère dans ce qu'il fait. Paul était sincère. Paul te quoi que te gen raison pour le persécuter chrétien yo, pour te même tuer yo. Pourtant, il te gen tort. Juste parce que conscience ou quelqu'un qui dit ah conscience moi en paix. Juste parce que conscience ou en paix, pas veut dire que bon Dieu d'accord avec vous. Quelqu'un qui dit ah depuis moi même connais pas faire rien, pas tuer monde, conscience moi en paix. L'on prêche l'évangile moi conscience li en paix. L'apôtre Paul conscience li était en paix. Pourtant, il te gen tort. Dans Acte 26, verset 9 à 11, Paul dit, pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Tellement gon rage dans cœur contre eux, Paul dit, eh bien mal les allons le côté mal derrière yo. Yo quitté ville côté mal chercher côté yo hier. C'est ça que fait dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 1er, Acte 8 verset 1er, Paul a prouvé la mort Étienne. Là yo a besoin qu'on ait si pour tuer Étienne, tout pour tuer Étienne, eh bien l'apôtre Paul était là, il a prouvé exécution. Il là, il bail appui pour tuer Étienne. Lors dans Actes des Apôtres chapitre 7 verset 54 à 60, nous joignons que monsieur t'a tué Étienne yo, juif qui t'a tué Étienne yo, eh bien yo tout yo vinn mettre radio bay dans pied Paul. Sol c'est lui-même qui était là, c'est dans pied yo mettait toute radio. Moun qui t'a tué Étienne yo, eh bien yo déposé radio dans pied l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre ça le sol. En nous lisant Actes 7 54 à 60. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Moun qui t'a tué Étienne yo, il y a rage dans le cœur yo.
il grinçait des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Yo a vidé roche sous lui. Continuez. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Moun qui t'a lapidé Étienne, t'a bali coup, t'a tué dans bas coup de roche là, eh bien, yo retire radio, met radio dans pied Paul pour lever radio pour yo. Paul était là. Il était là. Il pensait que ça le t'a fait, c'est bon. Il était sincère. Il était agi en toute bonne conscience. Mais il était tort. Donc, les sages, amis moi, pour nous faire confiance à mon Dieu et pour nous obéir à la volonté de Dieu. Et non appuyer sur ça, nous croire nous-mêmes, ça, sous propre tête, nous, non. C'est ça fait nous dans Proverbe chapitre 3, verset 5 à 7. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Puis quand vous pensez trop, ou compte trop, puis quand vous compte trop, il y a des gens qui pensent que vous compte tout bagaille. Puis quand vous pensez que vous avez toute réponse à toute question gagnée. Fais bon Dieu confiance, obéis à ça bon Dieu dit. Pas poser question sans cesse, sans arrêter. Qui ça bon Dieu dit fait? Fais-le pour gagner la vie éternelle. Pour qui ça pour nous obéir? Eh bien, bon Dieu dit, parce que pensez moins, puis gros, puis haut que pensez ou. Et route moins passée, eh bien, c'est pas même route pas ou. Et tant que ciel là, non distance très élevée au-dessus de la terre, eh bien, c'est même gens tout moi-même, pensez moins, ça me fait pas même à pas ou. Donc, ça veut dire, si il y a un monde qui a raison, pour résumer ça, mon Dieu dit dans Isaïe 55, verset 8 à 9, si il y a un monde qui a raison, si il y a un monde qui a toute réponse, eh bien, ce n'est pas vous-même, c'est moi-même, l'Éternel. Donc, ça me dit fait assez bon. Et ça dit, quand mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Proverbe 14, verset 12 dit, chemin parfois paraît clair devant. Chemin devant, on pense le bon. Mais chemin ça va suivre là, lui mener à la mort éternelle. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Proverbe 14, verset 12. Bon Dieu mandait obéissance. Bon Dieu mandait nous pour nous obéir à la parole. Et aussitôt que nous faisons ça, c'est aussitôt que nous avons opportunité pour nous réjouir, pour nous gagner au moins espoir, espérance de la vie éternelle. Bon Dieu voulait que nous obéissions à la parole. Bon Dieu prêt pour le pardonner nous, si nous prêts pour nous repentir de péché nous et pour nous obéir à la parole. Si vous regardez la vie de l'apôtre Paul, eh bien, c'est un exemple parfait. Et Paul dit que Jésus-Christ venu dans le monde là pour le sauver pécheur. Et lui-même, il c'est le premier pécheur gagné. C'est ça le dit dans 1 Timothée chapitre 12, chapitre 1er, verset 12 à 17. Et dans verset 15, il dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Et il dit au verset 17, ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. En effet, amis, moi, Christ vient dans le monde là pour sauver moun qui péché yo.
Pas de péché ou fait qui trop pour Christ pardonner. Si ou quoi, ou repenti, ou baptisé dans de l'eau pour pardon péché. Alors, frère Maxime, nous-mêmes qui déjà accepté parole là, qui déjà obéi à l'évangile là, qui déjà baptisé dans de l'eau pour pardon péché nous. Pas quitter diable détourner nous. En nous kembe ferme jusqu'à la fin pour ne pas rater la vie éternelle, le Christ retourné. Les amis, moi, si vous écoutez ou pourquoi accepter le message, pourquoi accepter Christ, eh bien, on fait la sourde oreille. Prends Christ pendant qu'on est temps. Prends Christ pendant qu'on est vivant. Même ou capable c'est yon nan moun qui plus honnête qui existe. Mais si ou pas accepter Christ, eh bien toute honnêteté qu'on gagne pas utile rien. Parce que pas gon monde qui bon assez pour le sauver tête li. Nous besoin Christ, nous besoin pour pécher nous laver dans l'eau baptême nan. Ça fait Ananias dans Acte 22 verset 16 comme nous te dit le Christ dit Paul dans Acte 9 pour la dans ville là, il a dit ça pour le faire. Le rive dans ville là, Ananias qui te l'a dit Paul, et maintenant que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Même l'apôtre Paul que Christ a choisi sur route Damas là, eh bien l'apôtre Paul pas de sauver tant que le pas baptisé dans de l'eau pour pas de péché. C'est ça Ananias dit. Eh bien ça va obtenir encore. Lever, baptiser et laver péché. Donc, je dis, c'est tout pas. Si vous pouvez accepter Christ, ou pouvez baptiser dans de l'eau pardon péché, qui sont obtenus? Pas tant encore. Fais-nous connaître si vous voulez accepter Christ. Et si vous voulez parler avec l'église du Christ qui tout prêt là tout, eh bien, il y a content aider vous. Zami moi, dans Marc 16, verset 16, Christ dit, moun qui croit la baptiser, la sauver. Si vous voulez obéir à l'évangile là, cherchez connaître contre l'église là, l'église du Christ, ou bien fait nous connaître. N'a pas content aider vous. Ami moi, c'est toujours un gros plaisir pour nous passer quelques minutes ensemble dans l'étude parole bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu aide pour pas non seulement attendre, mais pour mettre parole là en pratique. Ça gagne les oreilles pour tendre. Tendez. Souhaitez qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pour une autre étude. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme que vous êtes là. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore la semaine prochaine, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. À la prochaine.